Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une vidéo sur YouTube. Donc, souvent, ils vont avoir la vidéo officielle du MV, dans le fond. Puis après ça, tu as aussi un dance practice ou parfois, il y a des vidéos de live performance. Fait que c'est des lives où on voit la danse. Et puis, on prend cette vidéo-là. Il y en a qui la prennent à partir de la vidéo. Fait que ils l'arrêtent slow-mo ou ils mettent genre ils apprennent la danse, il fait un pause puis là après ça step by step. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur un autre épisode de l'Instant Présent. Je me trouve en studio aujourd'hui avec Joseph Nguyen, mon partner, et Miss Carwin, exec et danseuse professionnelle pour East to West, un groupe de K-pop montréalais, dans le fond, qui est rendu vraiment big sur YouTube et tout ça. Tu fais également du Twitch, du Instagram. On va te donner les liens, dans le fond, aux viewers par la suite pour aller te voir. La première question que je voulais te poser aujourd'hui, c'est de te parler de toi à nous. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Puis ça. Ben, dans le fond, je m'appelle Miska et j'ai 23 ans en ce moment. Donc, comme tu l'as dit, je danse avec East to West et je suis nouvellement executive. Ça fait peut-être 2 ans que je suis executive avec East to West. Puis, j'ai gradué en communication à l'Université de Montréal, donc j'ai un bac. Félicitations. Merci beaucoup. J'ai un bac en com et pendant la COVID, justement, j'ai eu l'occasion de... en fait, je cherchais un travail parce que, c'est ça, je voulais travailler dans le domaine de la communication vu que j'ai gradué dedans. Donc, j'ai vraiment essayé d'en trouver un. Puis, j'ai trouvé un travail de la maison, dans le fond. Puis, je travaille pour une agence qui crée des sites web. Nice. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le nom de l'agence? Oui, ça s'appelle Mediavoir. Mediavoir? Oui. C'est une agence qui était à Laval, dans le fond. Donc, il y avait on avait un bureau à Laval, mais maintenant, c'est plus... tout le monde à la maison, travaille à la maison. Ouais. Puis t'aimes ça à date? Oui, oh my God, j'adore ça. C'est mon première expérience de travail professionnel, ouais. Donc, j'étais vraiment excitée. Donc, c'est ça, j'adore le travail en ce moment. Donc là, East to West, tu fais ça comme hobby sur le côté, genre? Oui, puis non. Genre, oui, je le fais de côté, mais je le prends vraiment comme si c'était une deuxième job, un petit peu, genre, ouais. Mais oui, c'est plus, c'est comme un hobby, ouais. Ça prend combien de temps, genre? Tu dis que c'est plus sur le côté? C'est comme, est-ce que c'est un vrai 40 heures de plus? Fait que ça fait 80 heures par semaine? En fait, je pense que la question même, ça serait plus, c'est quoi les obligations en tant qu'exec? Qu'est-ce que ça veut dire, exec? Ouais. Ben, dans le fond, je vais peut-être parler de c'est quoi les obligations en tant que membre et après ça, montrer c'est quoi les obligations en tant qu'exec. Donc, en tant que membre, c'est vraiment free for all, comme je dirais. C'est vraiment dépendamment de tes disponibilités. Si tu veux danser et faire partie d'une vidéo de danse, c'est là que tu mets tes disponibilités. Tu écris que je suis disponible et je suis prête à aller aux pratiques, faire des danses et tout. Donc, c'est vraiment à base volontaire et personne n'est obligé de faire quoi que ce soit si ça ne te tente pas. Et là, du côté executive, c'est vraiment de penser à la mission du groupe, où amener le groupe, dans le fond, quel projet qu'on veut entreprendre, comment faire pour rester, disons, relevant sur les réseaux sociaux et sur YouTube en général et dans le domaine de la K-pop et dance cover. Donc, c'est vraiment de gérer aussi les membres, s'assurer qu'ils sont corrects, s'assurer que on a une bonne dynamique entre nous. On a beaucoup de membres, donc c'est vraiment de s'assurer qu'il n'y a pas trop... Vous êtes combien? Ouais, ça doit être combien? En ce moment, on est environ 80 c'est membres. quand même beaucoup. 80 membres, on est vraiment beaucoup, ouais. Mais je dirais, il y a peut-être un petit peu moins en moins qui sont actifs, mais on est dans ce nombre-là, qu'on dit, c'est des membres de East to West, on est quand même un gros groupe, genre. Fait que, les parties de Noël, c'est ça, c'est l'île. Ouais, vraiment. Mais, c'est ça. Donc, tu sais, tout le monde a sa propre carrière aussi. Personne fait ça de full-time, là. Il y a des gens qui pensent que je fais ça de ma vie et les autres aussi. Mais c'est vraiment, tout le monde fait ça un peu de côté, puis c'est vraiment par passion. Donc, on se rassemble ensemble, puis on fait ça. Donc, voilà. Donc, en tant qu'exécutif, c'est plus la gestion, beaucoup de gestion. Puis, il y a combien de personnes de exec? En ce moment, on est 3. Donc, on est 3 personnes exécutives et puis on a comme une team de genre management.
On a des gens qui nous aident à faire les réseaux sociaux ou genre, c'est ça, donc plein d'aspects de ce point. Mais quand vous faites les music vidéos puis tout, est-ce que c'est ces membres de l'équipe qui le font pour vous ou est-ce que vous allez comme engager une autre entreprise qui fait le film puis le editing puis ça? Ouais, donc ça qui est comme particulier de East West, je dirais, c'est que notre processus, tout est fait par nous. Tout interne. Tout interne. Okay. Que ce soit la façon que c'est géré ou que la production, tout est fait par nos propres membres. Donc, on a comme appris avec les années, il y a des gens qui sont plus confortables à éditer des vidéos, à faire du graphic design aussi. Okay. Donc, on utilise un peu les talents de tous. Nice. Puis, c'est comme une façon pour eux aussi de mettre leurs skills et leurs talents au travail. La contribution. La contribution, exact. Puis, honnêtement, moi, en ayant étudié en communication et tout, j'ai l'impression qu'avec tout ce que j'ai fait avec East West, ça m'a vraiment permis aussi de un peu jouer, puis pas jouer en fait, mais c'est vraiment de me tremper les pieds, là, puis vraiment genre un peu gérer les réseaux sociaux aussi, puis de vraiment appliquer ce que j'ai appris en même temps. Mais c'était même pas voulu vraiment, c'est juste à donner un peu. Donc, c'est une belle occasion, là. C'est comme la meilleure place où tu peux vraiment développer tes skills. Puis en plus dans quelque chose que t'aimes, là, c'est comme le ultimate goal. Également le fait que tu le fais pour ta chaîne personnelle aussi, ça a une plus-value, là, parce que ça s'aide les deux mutuellement. Là. Ouais, définitivement. Ça fait combien de temps que tu danses? Ou comment est-ce que tu as commencé à danser? Plus globalement, là? Donc j'ai commencé à danser quand j'avais peut-être 13 ans. Mais c'était vraiment pas de façon professionnelle, genre vraiment pas, genre c'était vraiment amateur, c'était dans un centre culturel, puis j'allais peut-être une fois par semaine, puis c'était de la danse urbaine, de la danse genre musique hip-hop, un peu, puis j'aimais vraiment ça, parce que j'aimais ça danser, puis j'aime ça, être devant la caméra, des trucs comme ça, fait que j'aimais vraiment ça. Puis éventuellement, je commençais à prendre genre un peu plus de cours, mais c'était vraiment jamais de façon très professionnelle, c'était vraiment pour le fun. Puis justement, avec les années, il y a un ami qui était au secondaire, qui s'appelle Alex, justement, que lui, il était... c'est notre ami, justement. Justement, dans notre année sur Alex and Guyane. Oui, exact. Mais lui, il est rentré dans East West avant moi, donc quand même, je pense, 2 ans avant. Puis, je suis allée regarder leur spectacle. Puis, en regardant leur spectacle, j'étais comme là en tant que spectatrice, j'étais tellement émerveillée parce que je voyais leur chemistry, leur chimie, exact, leur chimie sur la scène, c'était tellement beau à voir, puis j'étais comme, oh mon Dieu, genre je veux tellement faire partie de ça, comme d'un groupe de personnes qui font tout ça parce qu'ils aiment danser, puis c'est même pas par obligation ou quoi que ce soit, ça avait l'air tellement beau et juste... C'était passionnel. Oui, c'est vraiment, ça venait du cœur puis tout ça. Fait que ça t'a inspiré là, à vouloir rentrer là-dedans. Ouais, vraiment. OK. Puis donc, éventuellement, après ce show-là, justement, ils ont annoncé comme quoi ils avaient des auditions. Nice. Puis là, moi et mes amis, on est comme, OK, cool. Tu sais, j'ai pas pensé plus. Je suis genre, OK, cool. Puis là, quelques semaines après, mon ami était comme, oh, mais tu devrais tellement, genre, juste essaye-toi, tu comprends? Right. T'aimes la K-pop, t'aimes la musique coréenne, mais juste essaye-toi. Puis dans ce temps-là, moi, j'aimais les One Direction. Là. Moi, c'était fini. ma phase de K-pop était terminée. Oh my God. Puis j'allais voir le spectacle juste pour supporter Alex. J'étais comme, OK, cool, je connais les chansons puis tout. Mais après que, justement, j'ai fait des auditions, puis que je suis rentrée dans East West, j'ai commencé à écouter du K-pop encore, puis là, c'est tout revenu. Okay. Mais ouais, donc comment je suis rentrée dans East West, c'est par des auditions. Donc, ils avaient ouvert des auditions, puis d'habitude, c'est à chaque 2 ans. Donc, je fais de l'audition, puis... c'est quoi les qualifications pour faire l'audition? Est-ce que ça prend des critères particuliers? Genre n'importe qui peut aller? Ouais. Avant et maintenant aussi, je dirais, c'est un peu n'importe qui. En même temps, c'est qu'ils doivent un peu rester près de Montréal ou à Montréal parce qu'on a des pratiques ensemble, on a des rassemblements. Ils peuvent pas venir d'ailleurs, genre de Toronto, quoi que ce soit. Ouais, il faut être disponible. Mais à la base, je pense que East West a toujours été un groupe d'amis. Ça a commencé comme ça. Donc, la valeur genre d'amitié et de... Comment dire... c'est vraiment la personnalité, genre. Comme fit avec le groupe. Ouais, c'est ça, exact. Okay. Il y a l'aspect faut que tu saches danser et tout, mais en même temps, c'est vraiment... C'est ça.
on s'encadre bien, on s'intègre bien ensemble avec le groupe. Mais en même temps, c'est qu'on le sait jamais. C'est toujours un hit or miss parfois, là, disons. On sait pas comment la personne va évoluer avec nous. Mais ouais, à la base, c'est la passion pour la danse, évidemment. Pas nécessairement avoir besoin des meilleurs danseurs. Danseurs, exact. Mais ouais. J'avais demandé, c'est-tu déjà arrivé qu'il y a eu un très très bon danseur, mais que la chimie était pas assez bonne pour que vous le gardiez dans le groupe? Oh, du drama! Oh! non, mais jamais... Genre, depuis que East West existe, on n'a jamais... Il y a jamais personne qui a qu'on a kick out, genre. Je comprends. Genre, s'ils sont dans East West, ils vont être dans East West pour la vie. Fait que c'est organique, là. En d'autres mots, si la personne est partie, c'était par elle-même. Là. C'est ça, exactement. Il y en a aussi que, tu sais, ils grandissent, ils vieillissent, tu sais, ils ont d'autres plans dans la vie. D'autres priorités. C'est normal aussi, ouais. Donc, après ça, ils sont moins impliqués, mais tu sais, parfois, ils viennent quand même aux soirées, aux parties de Noël, ou genre des rassemblements comme ça. Puis, entre eux, tu sais, on est des amis aussi, donc, veux pas, même si on danse pas nécessairement, on est ensemble quand même. C'est qui ton membre le plus jeune et c'est qui le membre le plus vieux de East West? Membre le plus jeune, je pense qu'elle a 18 ans. OK. Donc, elle vient d'avoir 18 ans, je pense. Tu dois-tu être majeur pour faire partie de... Habituellement, avant, en fait, pas vraiment. Avant, on l'ouvrait vraiment à n'importe qui. Ouais. Mais avec le temps, c'est qu'on a vu, disons, les... parfois on pratique le soir, parfois on pratique à certains endroits, puis on a vu que au niveau de l'âge, il faut quand même qu'ils soient un peu majeurs, un petit peu, genre un peu plus mature, ouais, parce que juste au cas où, parce que aussi, tu sais, comment ils vont faire pour convaincre leurs parents, par exemple, de venir pratiquer le soir, puis c'est un peu difficile quand ils sont trop jeunes, mais ouais, donc... est-ce que vous avez vos propres locaux de pratique, ou est-ce que vous louez? Non, vous louez. On loue, ouais. Okay. Où est-ce que vous pratiquez? OK, ça c'est un gros secret, mais pas un gros secret, mais dans la communauté K-pop, disons, on a un spot qu'on pratique, c'est à Quai Concordia. OK. C'est dans un hall. Dans le hall building, ouais. Puis c'est au 7e étage, genre. Okay. Puis il y a comme vraiment un... Je sais pas si je suis en train de spoil. Ouais, c'est ça, exact. On va mute l'audio, là, au fait. C'est ça. Je vais t'expliquer, mais alors, ouais. Mais oui, mais on a toujours essayé de trouver des endroits publics et qui est gratuit parce que vu que justement c'est de façon volontaire, on pouvait pas toujours louer un studio parce que ça devient cher aussi. Fait que ça, c'était nos endroits pour pratiquer. Puis parfois, on n'avait pas nécessairement de vitres. Pas de vitres, mais de miroirs. Fait qu'on utilisait les vitres, genre des fenêtres. Right. Là, tu vois un peu ta réflexion, genre. Mais c'est ça qu'on utilisait pour faire nos pratiques. Ouais, exactement, ouais. Puis là, ça, c'était un peu au début. Mais maintenant aussi, parfois, on fait ça. Mais là, avec le COVID, c'est sûr que ça... C'est plus difficile. Ouais. Mais sinon... éventuellement, et maintenant aussi, on commence à louer des endroits, justement, des studios au centre-ville pour avoir des pratiques puis être plus efficace avec une place où tu peux directement pour y aller. Là. Mais tu dis que vous êtes genre 80 membres, mais là, tu sais, dans ce cas, j'ai checké les dernières vidéos que vous avez postées, c'est pas 80 personnes qui dansent. Fait que comment est-ce que ça s'arrange, ça, coordonner qui fait partie de quel groupe, comment vous préparez tout ça? Ben, dans le fond, c'est ça. Donc, on le fait vraiment... on fait des cover groups. Donc, mettons, le concept, c'est vraiment de reproduire la danse d'un groupe de K-pop qui existe déjà. Donc, si le groupe a 7 membres, ben on va avoir 7 membres de notre équipe. Puis, comment on fait pour choisir? C'est encore là, c'est à base volontaire. Donc, on a comme un fichier, genre, on met, OK, bon, la chanson, c'est telle chanson avec tel artiste, on a besoin de tel nombre de personnes qui seraient disponibles et qui voudraient le faire. Là, les gens mettent leur nom, mettent leur disponibilité. Puis, après ça, on s'arrange pour choisir. Parfois, souvent, c'est que, mettons, le nombre de personnes, il y a assez de personnes pour faire, pour reproduire le groupe, ouais. Donc, on crée le groupe, puis eux, ils s'arrangent par eux-mêmes. Parce que les procédures, maintenant, c'est devenu acquis. Donc, c'est des procédures acquises par les membres. C'est vraiment, ils font un peu de façon autonome, justement. Donc, ils s'arrangent avec leur calendrier pour céduler planifier des rendez-vous entre eux, faire des pratiques, justement. Puis après ça,
dans le fond, coordonner tout le tournage, trouver un caméraman, un éditeur qui sont à l'intérieur du groupe, toujours. Mais ça, c'est une autre job encore plus, là, rendu là. Mais ça doit quand même assez spécial, parce qu'il y a des danses qui sont genre plus dures que d'autres, là. Fait comme, est-ce que il y a un classement comme... C'est first come, first serve. Ces personnes-là sont meilleures, fait qu'ils ils peuvent faire cette danse-là parce que cette danse-là est plus dure, ou... Non. Fait comme, tu sais, tu commences fresh et... Ouais. Non, mais en fait... Ouais. C'est rough. Mais c'est rough parce que je me dis, genre, quelqu'un qui est un peu un rookie ou un novice, que c'est peut-être sa première fois qu'il est sur la caméra, il faut quand même beaucoup de courage, je pense, pour se jumeler à un groupe plus de vétérans, je présume. Ouais. C'est sûr. Donc, au début, justement, on faisait des mix de personnes vétérans et des juniors, ouais, pour justement avoir aussi de leur montrer comment faire certaines choses et de leur mettre plus à l'aise. C'est sûr que on suit aussi le rythme et les capacités du groupe. Donc, entre eux, tu sais, il y aura toujours quelqu'un qui est un peu plus à l'aise avec la danse. Donc, ça va être cette personne-là qui va être un peu le leader puis qui va apprendre la danse aux autres. Okay. Puis, sinon, c'est un travail collectif. Puis là, ils apprennent la danse ensemble, dans le fond. Comment est-ce qu'on décortique une danse? Ah, OK. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, je suis le pire danseur ever. Fait please, genre. Ouais. On peut apprendre. Pas de problème. Mais c'est quoi le processus? Ouais. Fait dans le fond, souvent, c'est que... on va apprendre une danse à la fin de tout ça, là. On va en prendre une. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une vidéo sur YouTube. Donc, souvent, ils vont avoir la vidéo officielle du MV, dans le fond. Puis après ça, t'as aussi un dance practice ou parfois, il y a des vidéos de live performance. Okay. Fait que c'est des lives où on voit la danse. Et puis, on prend cette vidéo-là. Il y en a qui la prennent à partir de la vidéo. Fait que ils l'arrêtent slow-mo ou ils mettent, genre, ils apprennent la danse, ils font un pause, puis là, après ça, step by step. Ouais, exactement. Ouais. Oh my God. Puis sinon, il y en a justement qui mettent ça slow-mo, donc ils mettent ça plus slow, puis là, ils l'apprennent, puis même concept, ils apprennent toute la danse. Puis, donc, c'est comme ça que moi, je fonctionne aussi. Genre, je regarde beaucoup la vidéo pour avoir l'impression générale, pour avoir un peu comme des comment dire? Le feel. Le feel, puis prendre des petites notes dans ma tête. Là, je suis comme, OK, ouais, je sais qu'à ce son-là, elle fait tel move, puis tout. Donc, c'est vraiment de regarder la vidéo beaucoup et après ça, de le prendre puis le décortiquer bout par bout pour l'apprendre. Ça doit être quand même dur physiquement, là. Est-ce que, comme, vous avez un certain minimum pour vos membres? Est-ce qu'ils doivent aller au gym? Est-ce que... Y a-t-il une diète à suivre, là? Non. Pas du tout? Non, pas du tout. Genre, moi, je fais pas de diète non plus, là. Mais si je m'en vais au gym, c'est vraiment par choix personnel. C'est pas parce que, genre, je veux être plus forte, mettons, ou quoi que ce soit, là. Mais c'est pas nécessaire pour le COVID East West. Maintenant, si eux, ils veulent le faire pour, après ça, se sentir mieux dans leur peau, c'est à leur discrétion. Discrétion, ouais, c'est ça. Fait qu'on n'a jamais dit à un membre, genre, tu devrais peut-être aller au gym. C'est ça, t'es pas assez fit, là. Ouais, non. Mais est-ce que tu considères que la danse, c'est genre, un art qui demande beaucoup d'aptitude physique nécessairement, ou comme c'est plus de l'agilité, ou comment est-ce que ça fonctionne? Parce que, premièrement, parce que moi, je m'y connais pas vraiment en K-pop, comment est-ce que tu décrirais ton style de danse? C'est-tu de la danse urbaine ou c'est vraiment du K-pop as is? Intéressant. Je dirais que c'est pas du K-pop as is, genre le K-pop en tant que tel, c'est pas un type de danse. C'est vraiment une fusion de plusieurs styles. Parce que en fait, bon, j'ai plein de choses qui me vont dans la tête en ce moment, mais le style de danse K-pop, c'est vraiment plusieurs styles mélangés ensemble, comme j'ai mentionné. Puis, une preuve de ça aussi, c'est que là, tu as plusieurs chorégraphes renommés de Los Angeles qui font des chorégraphies pour les chansons K-pop, tu sais. Fait que... pour les gros groupes, là. Pour les gros groupes. Puis là, un exemple, c'est, par exemple... est-ce que vous connaissez la chanson de Justin Bieber, Sorry? Sorry. Ouais, puis comme la danse, il y a plein de filles là, qui sont dedans. Ben, la chorégraphe, elle a fait des danses pour des chansons K-pop aussi, pour Big Bang, genre. Fait que il y a beaucoup ce mélange de culture-là. Puis donc, le K-pop en tant que tel, la danse de K-pop, c'est pas un genre, mais c'est vraiment un rassemblement de plusieurs genres de danse moderne. Parfois, il y a du contemporain, il y a genre vraiment plein d'influences, dans le fond. C'est un peu comme une culture,
là, dans le fond. C'est plus vaste. Ouais. Je comprends. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. OK, cool. Puis sinon, genre, quand vous filmez vos vidéos, parce que là, on voit dans vos vidéos que c'est genre plusieurs places à Montréal qui sont quand même vraiment cool. Ouais, comment vous trouvez ces places-là, genre? Ben, comment vous avez accès? Comme des fois, c'est à des bars ou des fois, c'est à des places, des restaurants, whatever. Comment vous avez accès à ces places-là? Ouais. Ben, premièrement, comment on les trouve? Ouais. C'est souvent, c'est genre, on conduit, là, oh wow, cet endroit-là est vraiment nice. Ce serait peut-être cool d'avoir, genre, de faire un vidéo là. T'avais-tu une petite minivan, genre, que tout le monde entraîne dedans? Chaque semaine, genre, scout, ouais. Non, on n'a pas ça. C'est vraiment chacun, s'il voit quelque chose d'intéressant, un endroit intéressant, ben ils vont le dire dans le groupe ou quoi que ce soit. Puis c'est vraiment, c'est ça, c'est des places qu'on découvre à Montréal, puis qu'on trouve vraiment cool, puis on se dit, ok. Puis je pense qu'en tant que membre des Cités ici, on a comme ce switch-là, genre, comme, même, peu importe où on va, puis on trouve quelque part de beau, on est comme, ok, ouais, je vais me rappeler de cet endroit-là, peut-être qu'on pourrait filmer quelque chose là. Fait que ça, c'est comment on les trouve, fait que c'est vraiment de façon genre random là, aléatoire, ouais, puis tu t'en vas, puis tu t'en trouves. Sinon, comment on fait pour accéder à certains endroits? C'est vraiment en leur demandant, en envoyant un courriel ou en appelant, tu sais, pour leur demander, puis leur expliquer, ben, on est un groupe de danseurs amateurs, on aimerait ça filmer une vidéo ici. Puis on leur demande s'ils ont des coûts, s'ils ont des frais pour la location ou s'il n'y en a pas. Parfois on est chanceux puis qu'il n'y en a pas, donc ils nous laissent la place puis on filme la vidéo. Puis on leur mentionne, mettons, dans nos vidéos YouTube et dans nos réseaux sociaux. Donc c'est pas mal ça. Puis un exemple justement de tout ça, c'est pour la vidéo qu'on vient de publier là, récemment avec un peu le rétro là. Ouais, c'est fou ça. Les couleurs sont super belles dedans puis tout, c'est incroyable. Ouais, j'étais vraiment, vraiment contente de ça parce que c'est, dans le fond, le restaurant s'appelle Chez Gérard, Patate. Et puis c'était vraiment, dans le fond, je voulais savoir comment faire pour justement filmer là. Puis j'ai essayé de trouver leur Instagram, leur Facebook. Ils n'avaient pas de réseaux sociaux. Là, j'étais oh my god, ils n'ont même pas de website. Là, j'étais oh my god, qu'est-ce que je fais? Là, j'appelle. Je suis comme bonjour, je m'appelle. Est-ce que je peux parler avec le gérant? Genre, et comme oui, ici. Fait que là, j'ai dit ok, ben moi je suis Miska, j'aimerais ça vraiment filmer une vidéo ici. Est-ce que je pourrais tu sais, vous envoyer un courriel pour après ça confirmer les détails? Et comme non, viens ici puis on s'en parlera. Face à face. Ouais. Wow. Là, ok. Fait que là, je débarque, je montre la vidéo puis tout, puis le monsieur était tellement gentil. Puis là, il était comme, bon, ben c'est correct, je vais laisser ça gratuit. Fait que dans le fond, lui, il ouvrait son restaurant à 11h. Donc, il dit, tu peux venir avant ça, puis tu sais, filmer, faire ce que tu as à faire. Puis si tu veux, tu peux rentrer à l'intérieur, prendre des photos aussi. Wow. Puis, c'est tellement gentil. Puis, tu sais, je m'attendais tellement pas à ça parce que d'habitude, les gens, ils voudraient quand même comme un certain somme d'argent. Là. Ouais, exact. Ouais, donc, on était super chanceux pour ça. Puis, on est arrivé là à 8h du matin. Puis, on a filmé jusqu'à 11h. Et puis, on a mangé là, puis pour ça, on est parti. Mais est-ce que des fois, la petite contrainte de temps qu'ils vous donnent, ça met genre plus de pression? Parce que je veux dire, il faut que vous gettiez votre bonne shot avant de partir. Là, fait que des fois, ça doit être un peu plus stressant, je présume, pour les membres de... Oui, c'est sûr que oui, mais aussi, on s'arrange avec ça. Fait que, mettons, si on sait d'avance combien de temps qu'ils nous donnent dans un filming pour un tournage, donc on se dit, OK, si c'est un 2 heures, comment est-ce qu'on se prépare pour s'assurer qu'on a tous les clips qu'on a besoin? C'est ça. Donc, on s'arrange avec le temps qu'ils nous ont. Est-ce qu'à chaque location que tu vas, il faut que vous fassiez l'entièreté de la danse ou vous faites des fois juste une partie ou ouais, on fait une partie. Donc, on sépare tout déjà ou comme on a une idée de OK, à cet endroit-là, avec ce outfit-là, on voudrait faire telle partie. Après ça, à l'autre endroit, on va faire telle partie. Puis si on a du temps supplémentaire, on va faire des safety shots qu'on appelle. Donc, fait qu'on filme encore et encore juste pour au cas où. Exact, ouais. Okay. Puis j'imagine qu'avec tout ça, l'achat d'équipement, la location de place et tout ça, c'est couvert par votre groupe. Est-ce que le groupe il appartient à quelqu'un en tant que tel? Ou... Ben, en fait, en ce moment, c'est comme une organisation, comment dire, il appartient pas à quelqu'un, c'est vraiment... à but non lucratif. Ouais, c'est ça. Mais en ce moment, on est en train de voir justement, genre, quelles opportunités qu'on pourrait avoir en tant qu'entité, en tant que groupe. Donc, c'est encore à voir, mais
en termes de location et puis tout, on a acheté nos propres caméras, donc c'est vraiment des équipements qui nous appartiennent maintenant. Donc... Parce que vous avez quand même beaucoup de following sur YouTube, là, 1,5 million. Genre, c'est pas rien. Puis je sais pas si vous planifiez faire des choses à l'international aussi ou vous planifiez juste pas mal rester à Montréal. Pour l'instant, c'est sûr que c'est un peu difficile à dire parce que justement, vu que comment le groupe fonctionne, c'est vraiment de façon... des amis. Oui, des amis, puis de façon volontaire, tu sais. On n'est pas... Tu sais, en tant qu'exécutif, je dis pas, OK, now everyone, we're gonna go to this place and we're gonna do this. Ça va toujours dépendre de comment est-ce que les membres sentent, comment sont leurs disponibilités, tout ça. On se concentre beaucoup à Montréal, mais on fait des événements aussi. Parfois, il y a des spectacles à Toronto, à New York. On a fait un convention, une convention à LA l'année passée. Donc, cool, on a quand même parfois des opportunités comme ça. Mais c'est sûr qu'on ne voit pas les 80 membres là, à chaque fois. Encore là, c'est comme une sélection puis tout. Donc, c'est tout un processus. Mais éventuellement, c'est sûr que ce serait nice de pouvoir... œuvrer un peu dans l'international, mais ça va toujours dépendre de où sont les membres, comment ils feel, puis c'est ça. Puis est-ce que vous faites des compétitions de danse des fois? Si genre, ça vous arrive d'avoir des dance battles? Genre entre nous, genre? Non, mais pas nécessairement entre vous, mais contre des fois d'autres groupes ou tout ça. Parce que là, je vois sur votre chaîne, vous faites des covers, mais est-ce que vous avez du matériel original? Des fois, c'est-tu de l'improvisation? Comment ça fonctionne? Ouais. Fait que, dans le fond, à part les dance covers sur notre chaîne, on a aussi du original, fait qu'on a plusieurs membres dans le groupe qui sont des chorégraphes puis qui aiment la danse, genre, tu sais, ils prennent ils enseignent des cours de danse aussi, pas de K-pop nécessairement, mais c'est vraiment pour l'amour de la danse. Donc on a des gens qui sont c'est ça, des chorégraphes. Sinon, en termes de compétition, oui, on en a fait, mais c'est vraiment des compétitions de K-pop, genre. Fait que c'est des compétitions de dance cover, de dance, c'est ça, de K-pop, contre d'autres groupes qui font la même chose aussi. Mais pas nécessairement la même danse, mais du K-pop aussi. Donc, il y a des compétitions qui sont organisées à Montréal, justement, par des organismes. Puis, c'est ça, ils font ça. Avant, ils faisaient ça à chaque année. Puis, ça s'appelait... K-pop World Festival, dans le fond. Puis t'as plusieurs compétitions comme ça, puis c'est vraiment du K-pop. Donc, t'arrives là, tu prépares un numéro de K-pop, puis après ça, d'autres groupes qui font de la K-pop aussi. Donc, est-ce que vous avez déjà gagné? Ouais. C'est hype, ça. C'est fou. On a gagné, comme on a fait plusieurs compétitions depuis les dernières années, puis... On les a gagnés à Montréal. On était aussi allé à Ottawa. Puis on avait gagné là-bas aussi. Félicitations. Puis, merci. Ouais, c'est dope, là. C'est vraiment cool. Puis sinon, il y a 2 ans, justement, en faisant cette compétition-là, on a été sélectionnés pour aller en Corée du Sud. Cool. Pour, après ça, justement, faire de la danse, puis faire du genre sur la télé avec un gros stage puis tout. Donc c'est big. Oui, ça honnêtement c'est vraiment fou, genre, parce que si c'était pas pour K-pop et East to West, genre je pense que j'aurais jamais vécu tous ces événements-là dans ma vie, là. Comme j'imagine pas comment j'aurais fait pour arriver là, parce que vraiment c'était vraiment une belle expérience. Puis justement, j'étais dans l'équipe qui avait gagné pour aller en Corée. On était là pendant 2 semaines, je pense, puis qu'on se pratiquait, puis ils nous encadraient comme si on était des K-pop idols, genre. Mais c'était tellement strict, là, tu comprends pas, c'était super strict. Puis, mais c'était vraiment nice quand même parce qu'on a pu voir la Corée, on a pu, tu sais, c'est ça. T'as eu du temps pour avoir du fun, là, faire tes loisirs pendant que t'étais là-bas. Un petit peu. Mais c'était super, genre, tu sais, ils nous encadraient vraiment, genre, on avait un strict schedule, genre une planification de chaque jour, il fallait faire ça. Fait que oui, on a pu voir un peu la Corée, mais pas autant qu'on le voudrait. Mais c'est pas grave. Mais ça, c'est quand même fou, tous les idols et tout ce qui passe là-bas pour devenir comme les superstars qu'on voit aujourd'hui sur la télé et qu'on entend, c'est quand même fou. Mais en fait, moi, c'est plus l'affaire que, genre, initialement, quand j'ai entendu parler de K-pop, de qu'est-ce que je savais, là, c'était comme, ils chantent aussi, puis tout ça, c'est pas juste de la danse. Fait que vous, c'est-tu quand même du K-pop pur en étant juste de la danse, ou c'est une variante de ça?
Ouais. Ben, K-pop, en général, c'est un genre de musique. Ouais. C'est comme un style de vie. Là. Mais, lifestyle. Genre, c'est lifestyle, ouais. Mais je dirais que c'est sûr que les K-pop idols, eux, par définition, des idols, c'est vraiment genre, tu sais, des gens qui sont capables de chanter, danser. Donc, les artistes, eux, tu sais, ils chantent puis ils dansent en même temps, là. Right. Mais nous, on est comme des dance coveristes, genre. C'est vraiment spécifique à des danses. On chante pas pendant qu'on danse, genre. On chante pas en même temps. Nous, c'est vraiment plus focusé sur la danse puis d'être capable de répliquer la danse. Est-ce que ça pourrait devenir ça dans le futur, East to West, avoir une certaine bracket que ça serait des gens, des idols, genre, qui essaient de les entraîner à chanter, tu penses-tu? Ouais. Peut-être que oui. En même temps, encore là, j'ai l'impression que les membres, c'est vraiment de façon plus de loisir, puis c'est vraiment plus focusé vers la danse. Okay. On a aussi une division de chanteurs, là, justement, mais ça, c'est vraiment juste le chant. Ouais, fait que c'est comme séparé un petit peu. Il n'y a pas le pont qui va merge les deux clans, là. Ouais, pour l'instant, pas vraiment. Mais parfois, dans nos spectacles, on a des numéros qu'ils font les deux ensemble. Mais en ce moment, c'est vraiment plus focusé sur la danse, puis après ça, focusé sur le chant, mais c'est de façon séparée. Quand on fait de la danse, faites semblant de chanter. Ouais, c'est du lip-sync, genre. Ouais. OK, il y a le lip-sync avec pis tout. OK, ça fait partie de ça. Okay. Ouais, parce que c'est ça qui rend les K-pop covers, j'imagine, fun à regarder aussi. Right. Parce que c'est moins dynamique que quand tu danses. Tu fais juste danser à la caméra puis que tu chantes pas, pendant que la musique elle joue puis ça... Je comprends. Il y a quelqu'un qui parle, là, c'est weird c'est un ça, peu. C'est ça, ouais. Fait que ça aide l'attitude puis tout le... Est-ce que vous vendez du merch sur East to West? Oui, c'est une des manières de faire votre funding, je présume, là, pour avoir des fonds, parce que là, comme Joseph a dit, genre 1,5 million de followers. Il va y avoir bien du monde qui vous écrivent puis qui vous disent que vous êtes hot, là. Ouais. Oui, on en vend. En ce moment, pour le moment, c'est un peu on hold, genre, parce qu'on est en train de regarder comment restructurer tout ça. Mais oui, on en vendait du merch, puis on en vendait surtout quand on allait dans des conventions, justement, on amenait nos merch et on avait une petite table, puis là, après ça, on pouvait vendre aux gens. Puis donc, c'est pas mal comme ça. Par exemple, à Otakuton, par exemple. OK, vous étiez à Otakuton? Ouais, c'est cool. C'est vraiment cool, Otakuton. C'est vraiment cool. T'es-tu déjà allé? En fait, je suis jamais allé, mais j'ai entendu dire de beaucoup de personnes. Je pense que ça serait la prochaine étape. Oui. T'as genre comme ton partenaire. C'est ça, exact. On va m'apprendre à danser. Là, je vais aller au Otakuton. Sérieusement? Je veux performer devant tout le monde. Tellement? Oh my God. On fait genre des spectacles pendant les dernières années, peut-être 3-4 dernières années, on a fait des spectacles à Otakuton. Puis cette fois-ci, c'était pas toujours du K-pop, c'était avec la musique japonaise, genre des musiques des animés, par exemple. Donc, cool, c'est vraiment comme une fusion de tout ça. Est-ce que tu écoutes beaucoup d'animés? Est-ce que t'es un weeb? Pas beaucoup. Est-ce que vous êtes des weeb? I won't deny it. C'est ça. J'écoute un peu, genre les séries comme genre Attack on Titan, comme Subs ou Dubs? Oh non, arrête. Sub! C'est même pas une question. Attends. Est-ce que tu l'écoutes en dub? Des fois, là. C'est ça, là. La honte. Je suis le genre de 5% des viewers qu'ils font pour eux, là. C'est déjà mieux qu'en français, bro. Ouais, non, si je l'écouterais en français, je pense que genre, fouettez-moi, là. C'est ça, à ce point-là. Est-ce que vous offrez aussi des cours de danse? Si on revient à East to West? Si on prend des cours de danse? Est-ce que vous offrez des cours de danse? Oui. En fait, avant le COVID, justement, on avait... Ça allait super bien, là. On avait des cours de danse. On fonctionne par workshop, dans le fond. Fait qu'on faisait ça seulement une fois par mois. Puis on organisait ça à un endroit, on vendait des billets, puis les gens venaient pour apprendre la chorégraphie. Puis on faisait ça pendant, les quelques mois avant la COVID. Puis avec la COVID, on est comme, oh man. Right. Mais ça allait dû ralentir vos opérations, là, je peux le croire. C'est quand même quelque chose de populaire, les workshops. Là, quand j'étais en Corée aussi, puis j'ai fait un échange en Corée sur mon bac. J'étais allé à un workshop, là, c'est quand même vraiment fun et populaire, là. Mais quand on parle de workshop, qu'est-ce que ça inclut, là? C'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est genre un cours de danse
Ben vas-y, tu peux expliquer. Ouais, c'est quoi un workshop? C'est vraiment un cours de danse. C'est juste un cours, dans le fond. Qui est un cours, que t'as pas besoin d'avoir été à un autre cours avant pour pouvoir suivre. Tu sais, c'est vraiment, isolé. C'est vraiment indépendant, le cours en tant que tel. Tandis que si tu prends des cours de danse, parfois, tu sais, ça va enchaîner d'une semaine à l'autre. Comme la semaine d'avant, t'as appris une partie, là, on continue. Fait que là, si t'arrives là de nulle part, là, c'est un peu perdu. Tandis que les workshops, n'importe qui peut rentrer, tu le fais, après ça... Même un novice total pourrait venir, genre? Mais t'as des niveaux. OK. Ouais, t'as des niveaux. fait que si tu vas un niveau débutant... c'est ça, exact. C'est ça, fait que... Mais vos brackets de niveau, c'est-tu juste beginner, intermédiaire, expert, ou il y a comme plus de sous? Ouais. Non, c'est juste 3? Ouais. OK. Ouais. Puis comment est-ce que tu juges quand t'es rendu quelqu'un qui est intermédiaire? Comment est-ce que tu juges quand t'es rendu quelqu'un expert? C'est quoi les rites de passage là, pour avoir ton black belt en K-pop? En K-pop, ouais. Ben c'est vraiment... C'est quand même très difficile à catégoriser. Là. Okay. On y va souvent avec la difficulté de la danse et on trouve qu'il y a beaucoup de mouvements techniques, des petites subtilités. Là, on va ajuster selon le niveau, disons, mais si c'est une musique qui est un peu plus lente ou qui a moins de mouvements ou que, tu sais, c'est vraiment du cas par cas, puis on essaie de... On n'a pas nos propres... des guidelines très, très claires à propos de ça. C'est vraiment avec le feel. Ouais, c'est ça. Ça, je pense que pour des débutants, quel niveau ça serait. Donc, on essaie d'ajuster ça, ouais. C'est quoi la danse la plus difficile que tu as fait? Ou la chorégraphie dans laquelle tu as fait partie que c'était comme l'épreuve la plus... Intéressant. C'est... Ben, je sais pas si je t'en pose une bonne. Mais ouais, ça, je dirais que la plus difficile, pour moi, c'était probablement... Oh my God, c'est un peu tough à dire. Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est un peu tough à dire parce que j'ai l'impression que, justement, vu que c'est terminé, j'ai déjà fait le cover, j'ai l'impression que, it went well, genre, tu sais, ça s'est bien passé. Fait que Mais... Je dirais que l'épisode qui était le plus mentalement difficile, c'était la préparation pour la compétition, justement, la compétition en Corée. Et les préparations avant aussi, quand on était à Montréal. C'était sur la chanson Blood, Sweat and Tears de BTS. Puis, tu sais, il y avait des mouvements par terre, puis c'est beaucoup de... Il fallait vraiment avoir du bon stamina, puis d'être capable de danser, puis... C'était all-in, là. Ouais, c'était vraiment all-in, ouais. Puis je me rappelle, on se pratiquait pour ça, genre à chaque jour, on se rencontrait, on se pratiquait, puis là, pendant genre 2-3 heures de temps, puis c'était vraiment quelque chose qui était comme... Maintenant, je regarde puis je suis comme je suis vraiment contente d'avoir passé par ça parce que c'est vraiment une belle expérience pour moi. Mais dans le moment, là, parfois j'étais comme oh my god, je suis tellement fatiguée, genre j'en peux plus. Là, tu pratiques combien de fois par semaine? Donc, admettons que je me suis inscrite pour un cover. Je me pratique peut-être 2 fois par semaine pendant 2 heures avec la team. Puis là, on fait ça pendant peut-être 2-3 semaines. Puis après ça, on se prépare pour le tournage. Est-ce que vous avez des devoirs à faire? Genre, est-ce que chacun de son bord doit travailler un peu avant d'arriver en groupe? Idéalement, oui, tu sais, on dit pas, OK, assure-toi d'avoir tout appris ça avant tel, mais c'est toujours mieux si les gens sont un peu plus préparés, ils savent quelle partie, dans quelle partie ils sont, de savoir justement les lyrics, de savoir lip-sync, parce que c'est ça, de savoir tes paroles qu'on dit, là, puis après ça se fait pas mal, tout le travail, le gros travail se fait pendant les pratiques. Donc, et comment tu choisis qui tu représentes? Parce qu'il y a quand même, il y a quand même des personnes ou des membres d'un groupe de K-pop qui sont plus hot que d'autres. Ouais. Alors, est-ce que c'est premier arrivé, premier servi quand tu choisis la personne que tu veux être? Ou... C'est par pige. Ah ouais, ok, là. Fait qu'on a un système, genre, parce que on essaie toujours de rendre ça plus fair, genre, parce que si c'est toujours une même personne qui fait les personnes plus populaires, ben là, à un moment donné, c'est que les gens qui te regardent aussi, ils t'associent juste à cette personne-là, ou ils sont tous genre, j'aime tellement cette personne-là, puis là, toutes les autres qui font aussi partie de East West, ils ont pas autant de visibilité ou de popularité, disons. Fait qu'on essaie de rendre ça fair, mais c'est ça, on fait la pige, fait qu'on marque tout notre nom dans un papier, puis on le pige, puis avant de piger, chaque membre doit écrire son top 7, genre. Fait que, mettons, moi, dans BTS, la personne que je veux le plus être, c'est telle personne. Là, j'écris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tous les noms. Puis là, après ça, la personne qui pige, si, mettons, il me pige en premier, il pige Miska, ben moi, je vais avoir mon premier choix.
Mais s'ils me pigent en deuxième... Ils vont par qu'est-ce qui est pris. C'est ça, exactement. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne, dans le fond. OK. Y a-tu déjà eu des chicanes là-dessus, ou... Pas des chicanes, mais je suis sûre qu'il y a du monde qui était genre full triste, genre, parce qu'ils ont eu genre dernier. Ouais. C'est ça, ça arrive dans 4 danses d'affilée. C'est ça, exactement. Tu commences, mais là, c'est ça, là. Ouais, c'est ça. C'est quoi ta partie préférée de danser, puis c'est quoi ta partie que t'haïs le plus, on va dire? Ben, je dis haïs, là, mais c'est un gros que mot, j'aime le moins. Que j'aime le plus, c'est probablement lors des tournages. OK. J'aime tellement ça, genre... justement danser puis jouer avec la caméra, tu sais, parce que t'as toute l'attitude que tu dois démontrer, puis donc j'aime vraiment ça. Sinon, la partie qui est plus difficile, je dirais, c'est toute la logistique au niveau du tournage, genre de trouver un endroit, s'assurer qu'il y a quelqu'un pour nous filmer, s'il y a des gens qui vont nous aider pendant le tournage pour un peu regarder la danse, si ça va bien, donc c'est la logistique au niveau pour le tournage qui est un peu plus difficile parce que là, tu dois t'assurer que tu as un endroit pour filmer, que tout le monde, leur horaire est correct, tout le monde est disponible pour le tournage aussi, donc... C'est rough, des fois, c'est comme... On va dire comme tu es sur une place publique, puis là, tu filmes, parce que des fois, il y a des personnes qui dérangent le tournage, comment vous faites avec ça? Ouais. C'est toujours du... on the spot, on est comme, OK, bon, qu'est-ce qu'on fait, genre? C'est ça, vraiment de façon réactive, là, on est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait pour continuer? Mais oui, parfois... En fait, on se fait arrêter parfois parce qu'on n'a pas le droit d'être là. Ah ouais? Parfois, ouais. Okay, mettons, on est allé filmer récemment au Vieux-Port, dans le parking, là. Je sais même pas si je suis supposée dire ce truc-là. Les parkings payants, genre? Ou comme... Non, c'était même pas payant. Je sais de quelle partie tu parles. Puis là, ben, tu sais, parfois, les gens qui arrivent, ils sont comme, vous êtes vraiment pas supposés d'être là. On est comme... Ah! Oh my God! Mais parce que parfois, il y a des endroits que tu penses que c'est public, mais finalement, ça l'est pas, genre. Puis là, il fallait que tu demandes des permissions, quoi que ce soit, mais c'est ça, on essaie de toujours demander la permission, évidemment, mais parfois, on sait pas, puis sur le coup, on est comme, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on est allé à un autre endroit, on est allé chercher un autre endroit public aussi. Fait que, c'est ça, on s'arrange sur le coup. Puis c'est sûr que ça aide beaucoup quand on a des endroits que tu sais, on a une confirmation. Genre, OK, là, il y a quelqu'un qui nous a donné la permission de filmer là de telle heure à telle heure, fait qu'on le fait. Mais sinon, c'est toujours un peu plus stressant quand on fait en public. C'est quand même drôle, là, tu vois, comme du monde, un groupe de danseurs qui viennent, qui dansent. Ben, c'est hype, là. Moi, honnêtement, je serais fucking down, là. T'es dans la caméra, tu regardes la caméra de sécurité, t'es comme... Ouais, c'est ça, exact, là. Ouais. Y a-tu des fans, des fois, qui viennent vous déranger, genre, qui viennent troll, comme dire, qui viennent en face de la caméra pendant que vous dansez, ou... Ouais. Non, pas vraiment. Il y a des gens qui sont juste vraiment curieux, genre, qui sont comme, oh my god, qu'est-ce qu'ils font? Mais d'habitude, quand ils voient la caméra, ils vont se mettre en arrière ou, tu sais, ils vont juste être sur le côté puis ils regardent. Puis donc, on n'a pas eu vraiment d'incidents si difficiles que ça. Par contre, on a eu un petit épisode, justement, avec le cover de Dynamite, là, la chanson qu'on vient de faire sortir. On était comme un grand espace, comme un parc, genre, c'est au centre de la nature. Puis il y avait plein de petites filles, genre, qui étaient autour. Puis là, ils étaient tellement fascinés, puis ils voulaient tellement regarder. Puis là, ils couraient, ils étaient comme... Regarde, je vais être à la télévision! Puis ils étaient en arrière de nous pendant qu'on dansait. Oh my God! C'était tellement drôle, mais ouais. C'est cool, tu dois te sentir comme une role model aussi, puis tout ça pour eux, là, c'est nice, là. Ouais. Non, ils sont sur le côté, puis ils commencent à danser, genre faire la même chose que nous. Fait qu'on est comme, wow, c'est cute, c'est vraiment... Parlant de role model, c'est qui tes role model à toi? Oh, wow! Moi, je suis toujours... demander cette question à moi-même parce que j'imagine que je suis en entrevue puis que quelqu'un me demande ça. Here's the day. Je sais pas. Tu sais pas? Non, j'ai pas... Comment dire? Genre j'ai des gens que j'admire, mais j'ai jamais pensé à qui est mon role model que je suis, genre vraiment de A à Z. C'est certaines personnes que... c'est ça, je rencontre pendant ma vie ou dont je me sens juste inspirée parce que je trouve ça vraiment nice ce qu'ils font. Mais un exemple, c'est genre Gary Vee. C'est pas mon role model. Ouais, je suis Gary Vee, mais c'est pas mon role model. Genre, je veux pas être comme lui, mais tu sais, je trouve nice. Tu le respectes. Ouais, j'aime sa mentalité. J'aime vraiment, il est intense. Parfois, il est trop intense, mais j'aime ça quand même. Puis sinon... des gens que j'aime vraiment, c'est genre BTS. Comme à part le fait que je suis une fan, comme en tant qu'individu, puis qu'est-ce qu'ils projettent, puis en tant que groupe,
il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup d'eux, puis que j'essaie de... j'essaie d'apprendre d'eux quasiment, là, parce que oui, ils sont des K-pop idols, oui, ils chantent puis ils dansent, mais il y a tellement plus que ça, genre toutes les fans disent ça, là. Tous les fans disent ça, mais réellement, genre, parce que comme ce qui est vraiment nice avec le K-pop puis genre les K-pop idols justement, c'est que tu vois vraiment un côté de leur vie personnelle puis genre de leur développement, puis il y a tellement de contenu sur les réseaux sociaux qui font ça qu'on connaît plus ces gens-là puis en tant qu'individu, tu comprends? Fait que moi ce que j'ai vraiment aimé de BTS puis pourquoi je suis dans la K-pop puis pourquoi j'ai fait tout ça aussi, c'est que eux, en tant que groupe, ils avaient une super belle dynamique. Le teamwork, travail d'équipe ensemble, c'était juste genre... J'étais comme, wow, genre, c'est vraiment, tu sais... Inspirant. Inspirant, exactement. Mais tu penses qu'avec les réseaux sociaux puis tout ça, ça te permet d'avoir plus un œil sur le behind the scenes de tout ce qu'eux ils font? Oui, et 100%. Ouais, il y a quand même beaucoup de choses. OK. Ouais, parce que honnêtement, là, t'as tellement de contenu sur chaque groupe qui existe. Comme t'apprends à les connaître en tant que personne, t'apprends à savoir ce qu'ils font, mettons, avant une performance, après une performance, des trucs comme ça que tu vois pas pendant que ils performent. Genre, tu vois le cool side, genre, ils sont trop glamoureux, mais parfois il y a des épisodes qui c'est vraiment tough. Genre, ils pleurent avant une performance, par exemple. Mais ça paraît tellement pas. Puis ces épisodes-là, ça fait en sorte que tu te sens plus connecté puis que c'est comme, oh wow, c'est des humains. Fait que c'est à travers tous ces contenus-là que j'ai regardé puis que j'écoute BTS je suis le groupe pendant quand même plusieurs années, puis justement, je suis une fan, mais genre, je les aime tellement qu'en tant qu'individu que je dirais que ça pourrait être mes idoles. Mes idoles, ouais, mes idoles, mais... y a-t-il quelque chose que toi, tu fais avant tes performances? Y a-t-il quelque chose que tu fais à chaque fois avant une performance pour te mettre dans la zone? Le rituel. Mais souvent, je suis stressée avec mes cheveux à la toilette. Mais avant de ça, avec East West, mettons, avant qu'on performe à un endroit ou comme un spectacle ou de soir, on fait souvent un petit cheer ensemble, là, puis on se regroupe, on est comme, oh guys, like, okay, we worked hard, like, let's like just have fun and like really like, you know, genre put it out all on stage, puis make all our efforts worth it, genre, parce que honnêtement, parfois on se prépare, tu sais, pendant des mois, comme peut-être avant une performance, on va peut-être se préparer pendant, c'est ça, quelques mois. Puis là, sur le stage, ça dure peut-être 3 minutes, genre. Tu sais, ça dure 3 minutes, 4 minutes. Puis c'est vraiment vite, mais c'est ça qui est vraiment magique en même temps, là. C'est comme des roller coasters, hein. C'est comme t'attends full longtemps, puis là, tu vas dessus, puis c'est fini. Mais non, mais c'est le fruit d'un effort combiné de des mois et des mois. Mais genre, c'est sûr que comme tu le dis, tu sais, quand t'as un œil privilégié sur les behind the scenes, tu peux comprendre qu'est-ce que ça implique, tout le travail, puis tout ça. Mais quand tu vois juste la vidéo de 3 minutes, tu peux penser que c'était plus facile que c'était, mais c'est sûr là, que ça doit être difficile. Fait que c'est quand même vraiment cool. Ouais, exactement, c'est vraiment ça. Sinon, as-tu une préférence entre les groupes garçons K-pop ou filles K-pop? Y a-tu un genre que tu préfères? Ouais. Fait que c'est ça. Dans le K-pop, t'as plusieurs genres, justement. T'as comme plus, disons, les cute. Après ça, t'as les sexy. Après ça, t'as les powerful. T'en as, genre, tu sais, c'est vraiment différents genres. Puis c'est ça qui est nice. Moi, je préfère les, energetic et cool, genre, ce style de danse et de groupe-là. Mais en tant que des groupes que j'aime en ce moment, c'est évidemment BTS pour les gars. Puis pour les filles, j'aime beaucoup Blackpink. Puis, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, Blackpink. Puis, sinon, c'est ça. Moi, je trouve que ça dépend vraiment des chansons. Parce que parfois, il y a des groupes que tu les catégorises en étant, eux sont un groupe sexy. Mais là, ils vont sortir une chanson qui est cute. Genre, fait pour moi, ça dépend vraiment de chaque groupe et de chaque chanson qui sort. Là, mais en général, j'aime les chansons qui sont genre énergétiques. Puis, genre badass, cool. Puis le style que toi, t'aimes le plus faire quand toi, tu performes, c'est lequel? Parce que là, je présume que tu l'as dit pour qu'est-ce que t'aimes regarder là, ou visionner, mais qu'est-ce que toi t'aimes faire plus? Aimer faire, c'est la même chose aussi. Ah ouais, fait qu'énergétique aussi. Ouais, j'aime ce qui est... J'aime beaucoup ce qui est badass. OK. Badass, mais c'est ça dépend vraiment de mon mood, genre. Parce que, par exemple, avec Dynamite, c'était vraiment plus... comment dire...
c'était très léger, c'était genre c'est le fun, genre c'est comme un positive vibes, donc parfois j'aime faire ça, donc ça dépend vraiment de la danse et du mood que j'ai. Combien de chorégraphies vous êtes capable de put up par année environ, ou de nouveaux vidéos, genre combien de contenu, à quelle fréquence est-ce que vous publiez du contenu? On essaye toujours de publier au moins une vidéo par semaine. Puis, un cover par semaine, puis, ou sinon parfois 2. Donc là, c'est ça. Mais là, c'est sûr, pendant le COVID, ça a ralenti nos activités, fait qu'on avait moins de contenu ou de cover. Mais par année, peut-être quasiment une centaine, quasiment. Okay, peut-être un petit peu moins, mais... Wow, parce que c'est comme les 80 membres qui splitent dans le fond la job, fait que c'est comme tu performes une fois ou 2 mois, je présume, environ? En fait, non, ça dépend justement, si la personne, elle veut s'impliquer beaucoup, elle faire partie de plusieurs vidéos, il y en a qui peuvent en faire 50, là, quasiment. Tu peux prendre genre plus qu'une vidéo. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que nous, en tant qu'exec, mettons, ou le groupe de management, on essaie de dire, OK, s'il y a trop de personnes qui veulent une chanson, puis là, on essaie de répartir ça. Est-ce que cette personne-là a fait beaucoup de covers déjà, tu sais, pour un peu... équilibré, mais sinon, c'est ça, c'est vraiment, si ça tente de le faire, tu t'inscris, puis... Tu t'es déjà fait approcher dans la rue? Y a-tu des gens qui t'ont déjà reconnu ou tout ça, qui t'ont demandé des autographes? Pas point d'autographe, des photos, mais c'est drôle parce que à Montréal, j'ai l'impression que les gens savent pas... Comme East West. Excuse-moi, je pensais que j'ai entendu un téléphone. Non. East West, en tant que groupe, on n'est pas... j'ai l'impression que les gens savent pas qu'on est de Montréal. Là. OK. Comme ils pensent qu'on vient de genre d'un autre... comme de l'Asie ou des États-Unis, genre c'est un peu étrange. Donc à Montréal, j'ai l'impression qu'on se fait peut-être moins reconnaître, ou c'est que les gens qui écoutent du K-pop, puis il y a beaucoup de groupes de danseurs K-pop aussi là, à Montréal, donc on se connaît un petit peu tous. Fait qu'on se fait pas approcher pour dire est-ce que tu peux prendre une photo, mais il y en a qui ils m'ont dit est-ce que genre tu viens d'East West, right? Ou genre puis on se dit allô, puis c'est pas mal ça. Mais sinon, quand on s'en va à Toronto ou genre à New York ou à LA, quand on marche en groupe genre, puis qu'on a notre logo là du swag, les gens sont comme oh my god, like what are you guys doing here, genre fait que il y en a qui nous reconnaissent. Et votre fanbase, c'est principalement genre d'ailleurs de Montréal? Ou? Ouais, beaucoup. Parce que la K-pop en général, c'est vraiment c'est très populaire en Asie, mais aussi dans les comme mettons au Brésil. Au Brésil? Ouais, au Brésil. Les pays latins, genre, je dirais. C'est vraiment populaire là-bas. Fait que, genre, il y a beaucoup de nos viewers qui viennent de là. Ouais. Puis t'as dit Los Angeles aussi? Ouais, ben quand on était allé à Los Angeles l'année passée, il y avait des gens qui nous reconnaissaient. Mais comment ça se fait, admettons qu'une ville comme LA, c'est tant big sur le K-pop? Est-ce que tu aurais une explication à ça? Je dirais que le K-pop, en général, c'est vraiment big en ce moment, là, surtout ces dernières années. Là. C'est devenu tellement populaire à cause entre autres, de BTS aussi, qui est le premier groupe coréen qui a performé à des shows américains comme VMA, puis tout ça, MTV, puis tout ça. Puis sinon, c'est sûr que dans les grandes villes, le K-pop est présent, genre les gens, il y a des fans de K-pop, il y en a comme partout, genre il y en a vraiment partout. Donc c'est sûr que si à Montréal t'as des gens qui connaissent ça, c'est sûr à 100% que des villes comme LA, il y en a. Genre les plus grosses conventions de K-pop, genre où que genre il y a des artistes qui viennent, ils vont à LA, ils vont à New York, ils vont à genre au Japon, tu sais, fait que les grosses villes artistiques. En d'autres mots, si c'est une métropole, ça va être connu. Là. Ouais, exact. C'est super cool. Puis là, autre que le East-West, est-ce que tu fais d'autres choses? Parce que là, on parlait de ton Twitch au début du podcast. Est-ce que tu peux nous parler plus de ça? Oui, oh my god, oui! Oui, oh my god! Ben, dans le fond, pendant la COVID, puis un petit peu avant,
moi, j'aime vraiment ça, les réseaux sociaux. J'étudie en com, fait que je suis comme, moi, j'aime ça, savoir les tendances, savoir ce qui se passe, ouais. Fait que ça me tentait de justement essayer Twitch parce que j'avais entendu parler. Puis mon frère est plus jeune, mais il joue beaucoup à des jeux, genre. Fait qu'il me disait comme quoi... Gamer. Ouais, c'est un gamer. Oui, il me dit, oh, Mika, tu devrais peut-être faire ça. Là, j'étais genre, mais je joue même pas à des jeux, genre, ça me tente pas, tu sais, genre, je veux pas gamer. Là, éventuellement, ils m'ont convaincu, puis j'ai commencé à stream sur Twitch. Ça fait peut-être 5 mois, genre, quelque chose comme ça, mais j'ai fait... la COVID, genre. Ouais, pendant la COVID, ouais. Puis, tu sais, je m'attendais pas à grand-chose. Puis, je veux dire, en ce moment, c'est quand même un petit channel, je dirais, genre. Mais je trouve ça tellement nice. Genre, je trouve ça tellement cool parce que, genre, je sais pas, je m'attendais vraiment pas à ça parce que tu t'en vas dessus, tu joues à des jeux, puis là, après ça, tu commences à parler avec du monde, puis que ces personnes-là, ils reviennent te voir pour te parler, puis pour jouer avec toi. Puis là, j'ai vraiment l'impression que c'est mes Twitch friends, genre. genre là, t'interagis avec eux, tu les parles. C'est vraiment cool. T'es des regulars, là. C'est ça. Puis, je veux dire, j'ai pas comme des millions de views à chaque fois, mais je veux dire, c'est tellement le fun. Puis, c'est ça, j'aime le fait que c'est broadcasted, puis que... C'est une interaction en live aussi avec les personnes, fait que c'est ça, je pense, qui fait que ça devient entertaining, parce que t'as déjà le fun de jouer aux jeux vidéo, mais t'as le fun d'interagir avec eux en même temps. Ouais. Puis tu joues à quoi? Ouais, c'est ça, c'est quoi les top games? Ouais, mais là, j'ai commencé en jouant à Overwatch. Ouais. Overwatch? Ouais, Overwatch. Wow. Mais même à ce moment-là, c'était déjà démodé. Genre, tout le monde est comme, oh my god, ça, je suis à Overwatch. Mais moi, j'avais vraiment joué. J'étais comme, wow, c'est tellement bien fait. Les personnages sont beaux. Fait que j'ai joué à ça. Puis là, après ça, j'ai commencé à jouer à Valorant. Parce que je trouve ça vraiment cool. Mais en général, j'aime les jeux de fusil. Genre, beaucoup les genre FPS, genre First Person Point of View aussi. Puis après ça, j'ai joué à des jeux comme... j'ai joué à Just Dance en stream. Fait que genre, je joue à Just Dance, ouais. Il y a une façon de connecter avec ton téléphone en tant que manette. Ouais. C'est fucking drôle. C'est vraiment faut qu'on cool. essaye. Oui! C'est votre introduction à la danse. Charity stream. Ouais, c'est ça. Puis, oh my God. Fait que c'est ça. Puis là, parfois, je danse sur mon stream. Puis sinon, je joue à Among Us maintenant. Genre, c'est un jeu j'ai entendu parler. Ben, est-ce que tu peux me dire un peu c'est quoi? Parce que je voulais vraiment, genre, get le input. Parce que je vois plein de memes là, sur Instagram là-dessus. Fait que c'est quoi? Ouais. Mais dans le fond, c'est un jeu un peu comme Mafia. Loup-garou et tout ça, là. Puis t'as des imposteurs, disons. C'est des petits bonhommes, là, dans le jeu. Puis tu dois compléter des tâches. Fait que t'as comme des tâches comme, OK, swipe the card. Genre, fait que t'arrives là, puis tu swipes le card. Mais t'as des imposteurs, justement, que eux, leur but, c'est de tuer les autres membres de la game sans se faire connaître, genre, sans se faire attraper par les autres. Puis, à chaque fois que quelqu'un trouve un personnage qui est mort, ben il clique un bouton pour dire OK, genre on doit en parler, pour en discuter, pour voir c'est qui. Puis les personnes qui se font tuer, ils ont pas le droit de parler parce que sinon, tu sais, on va savoir c'est qui. Ça coupe le micro. Ouais, c'est ça. Dans le jeu. Ouais. Puis ben nous on doit le fermer, right? On doit le fermer le micro. Mais c'est juste par c'est les respect. Par respect. T'es mort, OK, là. T'es mort avec ouais, exact. Puis fait que c'est ça, puis après ça t'en discutes, puis là si tu votes pour cette personne-là, tu dis ah, OK, moi je pense que c'est Joseph qui était l'imposteur. Tu votes pour lui, puis il se fait kick out. C'est vraiment une game de loup-garou là, dans le fond là. OK, puis tu joues avec des randoms online ou avec tes boys ou girls dans un lobby, genre? Je sais pas si on peut jouer online, genre avec des personnes random. J'ai toujours joué avec des privates. Ouais, tu joues quand même avec tes amis. C'est gratuit le jeu ou? Sur ton cellulaire, oui. Pour des tu peux jouer sur cell? Ouais. Sur cell, c'est gratuit. Sur PC, je pense que c'est 5$. 5$, ouais. Ouais. Puis c'est cross-platform. Fait que si, mettons, une personne a l'ordi puis les autres le mobile, ça fonctionne aussi, tu sais. Fait que... Est-ce que tu vas te procurer la nouvelle console, un Xbox, une nouvelle PlayStation quand ça va sortir pour twitcher là-dessus ou... Non, t'es une fille d'ordi? Ouais, j'aime trop l'ordi, ouais. Okay. Mais là, en ce moment, je suis en train de stream sur l'ordi à mon frère. Parce que j'ai pas mon propre setup. C'est lui qui a tout le micro, toute l'équipe. Lui, il peut pas gamer pendant que je joue. Je sais, puis au début, c'était vraiment comme un sacrifice, là, mais il était vraiment...
Fait que, il m'a toujours cheer on, genre, il m'a toujours encouragé dans ça, tu sais. Fait que chaque fois que je stream, il est là en train de regarder mon Twitch stream sur son cell, genre. Wow, ouais, okay, fait que, ouais. Mais là, justement, il est retourné à l'école, fait que moi, je stream les dimanches soirs. Fait que lui, il doit dormir tôt. Okay. Ouais, puis là, je suis comme... Oh, fait que t'as ton horaire, là, dans ta semaine, là, pour aller. Tu stream une fois par semaine, c'est ça? Ouais, une fois par semaine. Wow. Okay. Ouais. Toi, tu stream combien de fois par semaine? Moi, j'ai arrêté depuis que j'ai commencé ça. Ah oui? Ouais, j'avais fait, je pense, 2 mois. Puis là, j'avais aussi fait un charity stream pour l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Oh wow, c'est vraiment... Ouais, fait que ça, c'était vraiment nice. Mais après ça, j'ai juste plus le temps avec ça. Mais genre, comme, je veux recommencer. Mais je suis comme, quel jeu! Mais non, mais c'est time consuming. Ouais, c'est time consuming. Moi, je joue à Valorant, là. C'est fun! J'ai joué un peu à Valorant aussi. En fait, j'avais eu un bêta key quand ça avait commencé, là, mais moi aussi, j'ai slacké sur le gaming depuis le retour à l'école. Mais c'est quand même super cool, honnêtement. Ouais, je voulais savoir, là, t'as aussi une chaîne YouTube? Oui. Donc, qu'est-ce que tu fais là-dessus sur ta chaîne personnelle? Tu fais du vlogging? Oui, ben, moi j'aime vraiment ça, documenter les choses. Surtout, ça, en général, genre, j'aime vraiment ça filmer, après ça me mettre sur les réseaux sociaux. Donc, je vlog de temps en temps. Ces temps-ci, j'en fais moins parce que je suis plus impliquée dans East to West. Sinon, justement, quand j'ai fait un échange en Corée du Sud pour... J'ai fait un échange pendant mes études. T'es allé où? Je suis allée à Kyunghee University. C'est une université moins connue que les genre top 3, genre, ouais. Fait que quand je suis allée là-bas, j'ai vlogué beaucoup, tu sais, fait que j'ai fait des vidéos, puis j'ai parlé de mon expérience, puis ça, on a le même background, man. Ouais, c'est ça. Non, mais on est la même personne, mais on Twitch, toute l'équipe, là. C'est ça, Twitch. Avoue, tu danses aussi. T'es genre secret member. C'est ça, là. Ouais, exact. Wow. Je suis pas flexible. Ouais, c'est ça. Fait que t'as aussi un TikTok? Ouais. Est-ce que t'es active là-dessus? C'est quoi ça? C'est quoi ta plateforme qui est la plus active en ce moment? Je dirais sur Instagram. IG? Je pense que je suis plus active là. Mais j'ai eu ma phase de TikTok pendant le COVID parce que j'étais comme, oh my god, je veux être TikTok famous. C'est ça mon but. Right. Mais fait que là, j'ai commencé à apprendre les danses. Puis j'étais là, ok, ouais, je filme les danses. À chaque semaine, j'avais mon horaire. J'étais comme, ok, hey, aujourd'hui, on fait ça. Puis j'aimais vraiment ça parce que je trouve ça tellement drôle. C'est hilarant comme plateforme. Genre, si tu tombes sur des vidéos tellement genre random, puis c'est trop drôle. Puis ça, j'aimais vraiment beaucoup TikTok. En ce moment, j'utilise un petit peu moins, mais je regarde quand même. Mais je poste moins de vidéos, là. Right. Donc, c'est ça. Sinon, je suis plus active sur Instagram, un peu sur Twitch, puis sur YouTube avec East West. Ben, j'ai entendu dire que les United States ont genre signé un deal avec TikTok pour les conserver, là. Fait que pour les content creators comme toi, c'est cool parce que ça te donne de l'espoir là, pour savoir que tu vas pouvoir continuer d'en faire. Là. Ouais, non, ça c'est sûr. Est-ce que tu streams tes pratiques de danse? Non. Ça peut être du fou quand même. Ça peut être quand même, ça peut être cool. Mais le seul truc avec ça, c'est que quand tu joues de la musique, là, c'est des MCA, genre, c'est comme des copyrights, genre, puis là, ça va le flaguer, là. C'est ça, ouais, ton stream, ouais. Une pratique sans danse. Sans son, ouais, juste en train de... Mais j'ai vu des personnes qui mettent ça vraiment bas, la musique vraiment, vraiment basse, puis après ça, ils font leur truc. Fait que peut-être, ouais, c'est une bonne idée. Mais j'ai fait ça, peut-être 2 streams. J'ai comme pratiqué une danse, j'ai appris une danse en stream. Non, genre pendant peut-être 20 secondes. Genre. Okay. J'ai appris genre 20 secondes de la danse, mais ça a duré genre 3 heures, genre, on stream, ouais. Puis ça, les gens qui me regardaient, ils l'apprenaient aussi en même temps. Fait que c'était comme, c'est vraiment nice, c'est fun. Ouais, c'est vraiment cool. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Grosse question, encore une fois. Question existentielle. Ouais, c'est ça, les questions existentielles. Ouais, c'est une grosse question existentielle. Où est-ce que je me verrais? C'est sûr que, en tant qu'exec de East West, j'aimerais vraiment ça, pouvoir concrétiser notre organisation ou genre de rendre les choses plus legit, disons, ou pouvoir amener le groupe à un certain niveau ou de faire plusieurs projets ensemble, puis de continuer les activités. Sinon, en termes de profession, j'avais peut-être pensé retourner aux études, peut-être, je suis pas sûre encore, mais je pense que je me verrais encore dans la compagnie pour laquelle je travaille en ce moment. Genre, je me sentais, en ce moment, je me sens vraiment bien, comme
T'as un bon état dans ta vie, là. Ouais, vraiment. Tant au niveau personnel que professionnel, tu sais, ça va super bien. Fait que, tu sais, je me vois faire ça, continuer à faire ça, puis juste améliorer tout ce que je fais en ce moment, disons. Right. Donc, c'est pas mal ça. J'ai pas vraiment pensé à quelle étape de ma vie où je veux être dans 5 ans, mais c'est vraiment de faire ce que je fais en ce moment puis de rendre ça... Mais t'as parlé d'étapes pour rendre East to West un peu plus concrétisé. Comment est-ce que t'envisionnes ça? Ouais. Ben, j'aimerais ça qu'on... Comme ça, c'est un peu dans les projets un peu, disons, que je pense avec notre équipe et tout, mais ce serait éventuellement de peut-être avoir un studio de danse, des trucs comme ça, avoir un endroit pour nous, parce que, comme j'ai mentionné, on danse beaucoup, genre, de façon dans un endroit public, parce qu'on n'a pas vraiment de place pour nous. Sinon, c'est ça, continuer à grandir sur les réseaux sociaux, sur YouTube, continuer à faire nos covers et tout ça, puis peut-être faire plus de performances, aller ailleurs dans le pays, aux États-Unis, trucs comme ça pour faire des performances. Donc, parce que dans le fond, c'est que en ce moment, les performances sont là, vous avez des bons membres et tout ça, mais c'est l'infrastructure qui n'est pas encore établie d'une façon que toi tu voudrais, je pense, comprendre de qu'est-ce que tu me dis. Exactement. Fait que le step pour avoir un local pour vous, est-ce que tu penses qu'il y a une façon d'y accéder? Parce que là, on a parlé initialement, là, vous êtes 80 membres, mais s'il y avait un genre de frais d'adhésion ou quelque chose, ça pourrait payer vos locaux, non? Parce que là, c'est gratuit, right? Ouais. C'est ouais. Ben, en fait, c'est encore en discussion parce que c'est vraiment comme un... Comment dire? C'est tout un processus vu que, justement, on n'a pas le 100% le contrôle de tout ce qu'on veut faire. On doit un peu s'assurer que nos membres soient d'accord avec ce qu'on fait comme décision. Donc, même la vision qu'on veut avoir... C'est encore difficile, genre. C'est vraiment... Je trouve ça vraiment difficile l'administration. Ouais. Mais c'est parce que c'est-tu vraiment... est-ce que c'est comme incorporé, East to West? Vous êtes vraiment une entreprise en tant que telle? Vous avez non, mais on est comme une organisation comme étudiante quasiment, genre. Okay. Ouais, c'est vraiment un groupe qui... c'est ça, on fait ça par passion, genre. Parce que je sens que s'il y avait, genre, ce prochain step-là, peut-être de rendre ça un peu comme une business, mais vous pourriez rendre ça très lucratif facilement, là, parce que là, on s'entend, vous avez un reach immense, puis beaucoup d'intentions positives à rendre ça quelque chose de concret. Ouais. Fait que moi, je pense que ce serait peut-être la suite logique pour vous, là, parce que visiblement, vous avez des bons membres, puis tout ça. Fait que, en tant qu'exec, genre, c'est quoi, est-ce que tu penses que ça pourrait devenir ça éventuellement? Un peu plus lucratif? Ouais, non, 100%, ouais. Ouais, ok. C'est vraiment vers ça qu'on veut s'amener, genre. Mais, ouais, c'est... Parce que là, t'as dit que vous êtes 3 execs? Ouais. Puis c'est qui les 2 autres? C'est 2 autres personnes, elles s'appellent Jenny puis Mitchell, donc c'est 2 autres membres aussi de East to West qui eux aussi dansent puis tout, donc ouais, on a... Es-tu la membre la plus ancienne qui est encore active dans East to West? Parce que tu as dit que tu étais rentrée en 2013. Ah ouais, puis tu veux savoir si les premières? Ben si toi t'es une des plus anciennes. Ah non, pas du tout. Non, vraiment pas. Okay. Le groupe existe depuis genre 2011. OK. C'est vraiment parti... Genre, les anciens exécutifs, ils étaient 4. Puis eux, ils ont géré le groupe pendant comme quasiment 10 ans là, de leur vie. OK. Puis en ce moment, ils sont encore dans le groupe, un peu genre shadow, comme vérifier, s'assurer que tout est correct. Puis c'est ça exactement, des mentors. Puis ils ont créé ce groupe-là, c'est leur bébé quasiment, tu sais, c'est vraiment difficile à se détacher quand même. Puis ils vont toujours être là, selon moi. Donc c'est vraiment comme un truc familial, genre, je sais pas comment l'expliquer, ouais. Mais ouais, moi c'est quand même récent que je suis devenue exécutive, là, ça fait 2 ans, tandis que le groupe a existé pendant longtemps. Puis, ouais. C'est ça. Fait que East to West, là, c'est all love, puis c'est une grosse communauté d'amour puis de personnes proches, là, au final. Ouais, exact. Okay, on finit avec 2 petites questions. Sur ton Instagram, on a vu que t'aimes les donuts. Oui! Est-ce que tu peux nous partager la meilleure place à Montréal où on peut manger des donuts? OK, oh mon Dieu, mais Plug. Plug. Mais la face, c'est que, OK, j'aime les donuts. Mais la face, c'est que j'ai l'impression que j'ai pas encore essayé plein d'endroits différents. Ouais. Fait que pour l'instant, j'aime vraiment Krispy Kreme. Fait que Krispy Kreme. Krispy Kreme, gros shout-out. Puis pour terminer notre entrevue, quel conseil est-ce que tu donnerais aux jeunes qui voudraient se lancer dans la danse comme tu l'as fait? Oh. Moi, je dirais, tu sais,
parfois, j'ai l'impression que les gens autour de moi, parfois, ils me demandent toujours, genre, oh, how do I get into East to West? Genre, tu sais, comme de vouloir faire partie d'un groupe et tout. Mais ça peut se commencer par soi-même aussi, genre, d'avoir l'intention, justement, de vouloir apprendre à comment danser et le faire, parfois même chez soi, tout seul, se filmer. Moi aussi, parfois, je fais des danses tout seul à la maison ou pendant le COVID, justement, on n'avait pas le choix. Mais si c'est vraiment par passion puis par amour de la danse, il n'y a aucun problème. C'est tellement accessible avec les réseaux sociaux puis tout ce qu'on a en ligne, là, d'apprendre une danse puis de se filmer avec son téléphone puis de mettre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment d'y aller, de prendre l'initiative puis d'aller apprendre ces danses-là par soi-même. Ouais. Et puis ensuite de ça, c'est de voir si tu as des opportunités qui sont offertes à toi ou d'aller chercher ces opportunités-là. Si, mettons, il y a des auditions dans certains groupes, de genre, allez, let's go, push yourself. Oui. C'est stressant, mais ça va être une belle expérience. Puis, c'est pas où est-ce que ça va t'amener. Genre, moi, quand je suis rentrée, je savais pas que j'allais devenir exec, je savais pas que j'allais aller en Corée. Tout ça, fait c'est vraiment va avec ton feeling. Ouais, on se lance là-dedans all-in, puis on va où est-ce que ça va nous amener. Ouais, exactement. Fait que tout ça pour conclure, genre c'était une super belle discussion. Je pense que ça va motiver beaucoup de personnes, premièrement, à aller regarder votre chaîne, regarder qu'est-ce que vous faites. Merci d'être venu avec nous, là, c'était une super cool expérience. Moi, ça m'en a appris beaucoup personnellement sur le K-pop. Initialement, je savais absolument rien, mais je vais commencer à aller regarder un peu les vidéos, peut-être qu'est-ce que vous faites. On va les danser après ça. Là. Ouais, c'est ça, exact. On va faire un petit training. Là. Ouais, c'est ça. Fait que merci beaucoup, puis merci à tout le monde. Puis un petit souvenir avec un petit shout-out pour les masques. Comme vous voyez, moi, on porte des masques faits par le Panda Masqué. Donc, c'est une PME à Montréal qui fait des masques. Donc, si vous êtes intéressé à avoir des masques custom avec du tissu intéressant, n'hésitez pas à les contacter sur Facebook. On va tout laisser en bas dans la description, donc allez les voir. Et les hats à Miska également. Ouais. Ah, yeah! Alright, à la prochaine, guys. Merci beaucoup. Bye!